Buenos días y bienvenidos a nuestra primera clase de español en línea. Hoy es miércoles 18 de marzo de 2020. Os voy a explicar en francés cómo van a funcionar las clases a distancia. Donc, premier conseil que je vous donne, regardez bien le blog onglet classe 4e C pour pouvoir récupérer vos cours. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez réussi, donc pas de problème. Vous pouvez donc avoir les cours en version texte et en version vidéo. L'avantage de la vidéo, c'est qu'elle vous apporte en fait les conseils et les explications nécessaires pour bien comprendre, tout simplement. Notez l'adresse du blog pour pouvoir y accéder facilement sans avoir à passer par l'ENT. Je pense que vous avez pu voir que l'ENT saturait. Donc l'idée, c'est que vous n'ayez pas à y passer et que vous ayez tout sur le blog. Donc l'adresse du blog est espanolofacilo.blogspot.com. Vous pouvez ajouter la page à vos favoris dans votre navigateur, que vous soyez sur ordinateur, tablette ou sur téléphone portable. D'accord ? Donc, ajoutez cette adresse, ça vous évite vraiment d'avoir à chercher et passer par l'ENT. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail sur l'ENT. Moi, je me connecte une fois par jour et tard en soirée pour pouvoir tout simplement y accéder, comme ça sature. Mais si vous postez vos commentaires directement sur YouTube sous les vidéos ou alors sur le blog, je peux y répondre plus facilement et à tout moment. D'accord ? Donc, privilégiez peut-être plutôt le blog. Lisez bien vos leçons, apprenez le vocabulaire. On est à distance, mais on n'est pas en vacances. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un travail régulier encore de la langue. C'est super important. Donc, je compte sur vous pour bien travailler à la maison. Lisez également les consignes et faites bien les exercices. Important aussi, il faut continuer à pratiquer, vérifier si vous avez bien compris les leçons. Sur l'ENT, donc je poste, comme quand on est en cours de façon classique, la séance qu'on a faite avec les différents éléments que l'on a pu voir, les images et les documents qui sont en lien avec le cours dès l'instant où ces documents ne dépassent pas une certaine taille et que l'ENT me permet de les mettre, et puis les devoirs à faire. Les devoirs, de toute façon, sont aussi mis sur le blog à la fin de chaque cours. Donc voilà. Y pues vamos a pasar a la lección del día. Antes voy a recordar en las clases anteriores y habíamos visto pues este documento de comprensión oral que se titulaba ¿Qué alimentos sanos comprar para comer saludable? El documento está en YouTube. Aquí aparece el enlace para poder verlo. Entonces, habíamos hecho esta parte del cuadro. Os voy a leer las afirmaciones y también las justificaciones. Pues el hombre al principio está comiendo en un restaurante. Es falso. Al principio no está comiendo, sino que está practicando deporte. On avait vu ensemble la formule estar plus gérondif, être en train de, qui est une forme progressive. Je vous rappelle que donc cette formule se compose du verbe estar au présent. Donc, on conjugue estar au présent. Estoy, estás, está, estamos, estáis, están. Le verbe est dans votre cahier. Et ensuite, on met le gérondif. Donc, pour former le gérondif, si le verbe que l'on souhaite conjuguer est un verbe en AR, on enlèvera AR, on mettra ando. Si le verbe se termine par ER ou IR, on enlèvera ER ou IR et on remplacera par yendo. Donc, c'est le cas, par exemple, du verbe comer qui fait comiendo et practicar qui fait practicando puisque c'est un verbe en AR. Segunda frase, el hombre comienza por la sección de los productos congelados. Es falso, el hombre no está comenzando por la sección de los productos congelados, sino que está comprando frutas y verduras. L'homme n'est pas en train de commencer par le rayon des produits congelés, mais il est en train d'acheter des fruits et des légumes. Je vous ai mis en vert la structure no sino que. Je vous rappelle que pour dire mais en espagnol, on dit pero, mais ce n'est pas possible ici puisqu'on a une négation. Donc dans une négation, on doit utiliser la structure no sino que. Tercera frase, el hombre compra comida basura como la Coca-Cola y las hamburguesas. Es falso, el hombre no está comprando comida basura, sino que está comprando comida sana. Encore une fois, on a différentes structures de forme progressive. Está comprando, donc estar plus gérondif. Et on a également la négation avec no sino que.
Je vais vous demander maintenant de terminer le tableau tout seul. Hein, donc cette phrase et cette dernière phrase. Vous pouvez regarder la vidéo entre les minutes 2,56 et 3,35 pour trouver la réponse. On se retrouve ensuite pour la correction. Donc vous pouvez faire pause, faire vos questions et ensuite regarder la correction. Corrección del cuadro. Al hombre no le gustan nada las mandarinas. Falso. A él le gustan las mandarinas porque dice son mis mandarinas favoritas. Je vous rappelle que le verbe gustar permet d'exprimer ici les goûts, les préférences et qu'il s'accorde avec las mandarinas. Donc on peut avoir soit gusta, soit gustan, pas autre chose. Et donc l'accord ici se fait avec le COD. En réalité, c'est le sujet de la phrase espagnole. On peut aussi dire las mandarinas le gustan al hombre. Donc je vous renvoie à votre cours, on a déjà travaillé ce verbe. Frase siguiente. El hombre ha olvidado coger algunas frutas. Es verdadero, ha olvidado coger los bananos o los plátanos. Il a oublié de prendre les bananes. Alors, deux choses pour cette phrase. Ha olvidado, je vous rappelle que c'est du passé composé, que le passé composé est formé du verbe haber, enfin de l'auxiliaire haber, et du participe passé. Donc ici, c'est a, troisième personne, a. Et olvidar, donc olvidado pour le participe passé, puisque c'est un verbe en AR, c'est ado. Pour les bananes, vous avez plusieurs mots. Bananos, qui va être utilisé surtout en Amérique latine, et platanos, qui est celui qui est un peu plus courant, puisque c'est celui qu'on utilise en Espagne. Donc vous utiliserez davantage platanos que bananos. Vamos a pasar a siguiente. Cita todos los artículos que ha comprado el locutor, escríbelos en la siguiente lista de compras con las diferentes cantidades. Donc pour ce faire, vous allez aller sur le document et vous allez regarder entre la minute 1,50 et la minute 8 ce que dit l'homme. Donc sur votre fiche, vous aviez juste un cadre. Moi, j'ai fait 3 colonnes, donc vous pouvez faire les 3 colonnes. D'un côté, on a les fruits et les légumes, frutas y verduras. De l'autre, on a la carne, la viande. Et puis, sur la dernière colonne, on va avoir les féculents, tout ce qui est graines, et puis différents articles qui n'entrent pas d'ailleurs forcément dans cette catégorie-là. Donc, las féculas y los granos, diversos artículos. Je vous laisse faire votre travail, on se retrouve ensuite pour la correction. Corrección de la lista de compras. Pues, primeras cosas que compra el hombre, unos tomates. Attention, en espagnol, tomate est un mot masculin. On dit el tomate. Unos indique une quantité. Il s'accorde avec le nom. Donc ici, comme c'est masculin, on dira unos. Mais si ça avait été un féminin, on aurait dit unas. Par exemple, unas cebollas. Donc, on dira el tomate et unos pour dire quelques. Donc ici, ça marque une quantité imprécise. Ensuite, il achète des citrons. On dit los limones, au singulier, c'est el limon. Attention, limon, il y a un accent sur le O, comme sur tous les mots qui se terminent par ON ou ION en espagnol. C'est obligatoire. La cebolla, oignon. Los mangos, les mangues. El aguacate, l'avocat. El pimentón, le poivron. La lechuga, la laitue. Las mandarinas, on l'a vu, les mandarines. Un par de toronjas, donc ce sont des pamplemousses. Un par de signifie 2 ou 3. Là encore, c'est pour indiquer une quantité qui n'est pas forcément précise. Ce serait 2 ou 3. Los bananos ou donc los plátanos, les bananes. Ensuite, pour la viande, on avait la carne molida, la viande hachée. Las pechugas de pollo, les blancs de poulet. Los muslos de pollo, les cuisses de poulet. La carne para churrasco, les grillades. Donc voilà pour la partie viande. J'ai séparé ma colonne en deux parce qu'il y avait aussi d'autres éléments qui n'ont pas d'ailleurs leur place dans cette colonne-là. Par exemple, la sal, le sel. La leche de almendras, le lait d'amande, et puis el café. Donc ça, je l'ai mis ici parce que j'ai pas fait 4 colonnes et que je voulais pas, comme le cadre était petit, mais normalement, bon, ça n'aurait pas sa place ici. Ensuite, las féculas, los granos, diversos artículos. On avait la quinoa, la pasta intégrale. Je vous ai mis la traduction, les pâtes au blé complet. El arroz, le riz. El couscous,
Las latas de atún, la lata, donc c'est une boîte de conserve, et atún, c'est le thon. Los huevos, les œufs. Las nueces, alors nueces, attention, c'est le pluriel du mot nuez. Quand un mot en espagnol se termine par un Z, le pluriel est donc CES. Hein, un autre exemple qu'on avait déjà vu, c'était le mot voix, la bosse. Au pluriel, ça fait voces. Et puis donc pour terminer, la farine, la harina. Exercice 4. Completa el texto con las palabras que faltan. Je vous laisse le texte, je vous mets les minutes. À vous de jouer, je vous laisse regarder et ensuite on corrige. Donc les mots à trouver étaient les suivants. Bueno, acá tenemos nuestras nueces, que es muy buena opción antes de entrenamiento para sentirse liviano y tener más energía. Vamos a correr un par de estos. Cuando compran nueces, eviten de comprar maní salado porque la sal les va a causar muchísima sed y deshidratación. Donc, acá, le premier mot en bleu, veut dire ici. En espagnol, on dit aquí. Hein? Donc, en Amérique latine, on utilisera plutôt acá. En espagnol, en Espagne, on utilisera acá, aquí. Donc, différence de variation au niveau de la langue ayant évolué de façon différente entre les deux continents, eh bien, on peut avoir tout simplement des mots qui sont différents. Ensuite, option, donc c'est option comme en français, sauf qu'on écrit avec un C et qu'il y a un accent sur le O, comme je l'expliquais tout à l'heure. Pour tous les mots en I-O-N ou O-N, il y a un accent sur le O, quand le mot se termine par O-N. Entrenamiento veut dire entraînement. Sentirse liviano, c'est se sentir léger. Tener más energía, c'est transparent, l'énergie. Et quand il dit vamos a coger un par d'esto, un par de, si vous avez bien appris votre tableau, donc ça veut dire un ou deux. Nous allons prendre un ou deux, dans le cas précis, un ou deux paquets de noix. Cuando compran nueces, eviten de comprar maní salado. Ça signifie quand vous achetez des noix, évitez d'acheter des noix qui soient salées. En l'occurrence, maní salado sont les cacahuètes. Pourquoi? Donc tout simplement parce que le sel, donc ça se dit la sal en espagnol, les va a causar muchísima sed y deshidratación. Le sel donc provoque une grande soif et vous déshydrate. Dernier exercice, contesta las preguntas. Je vous laisse faire les questions. J'ai indiqué entre parenthèses les minutes de la vidéo où vous pouvez chercher, où vous avez la réponse. Comme quand on est en classe et que je fais des coupures pour que vous puissiez écouter et noter les réponses. Donc là, je vous laisse regarder pour chaque question et je fais la correction ensuite. Primera pregunta. ¿Qué utiliza el joven para transportar los alimentos? El joven utiliza un carrito y bolsas plásticas. Donc, il utilise un caddie et des sacs plastiques. ¿Qué nombre da el hombre a la zona de vinos y alcohol? Para el hombre es la zona de vicio. Como su novia y él consumen la leche de almendras, el deportista utiliza la leche de almendras para hacer pan y su novia lo agrega a su café. Le verbe agregar signifie ajouter. Cuando nos aconseja comer huevos? Aconsejar signifie conseiller. Donc, quand est-ce qu'il nous conseille de manger des œufs? Nos aconseja comer huevos para el almuerzo. Je vous rappelle les 3 repas en espagnol. On avait vu en début d'année un schéma avec les actions quotidiennes. Vous aviez donc le petit déjeuner, el desayuno, le verbe est desayunar. Le repas du midi, deux possibilités, soit comer, soit almorzar, qui est un verbe à diphtongue. Et le nom, c'est donc el almuerzo. Et pour dire dîner, on utilise le verbe cenar et le nom qui correspondra est la cena, le dîner. ¿En qué país vive el hombre? El hombre vive en Colombia. ¿Cómo se llama? Se llama Vadim Cavalera. ¿Cuánto cuesta en total todo lo que ha comprado? En total, lo que ha comprado cuesta $97. Donc, on n'a pas encore vu les chiffres, mais ça va venir. Donc, tout simplement pour vous rappeler un petit peu, 90 se dit donc 90. Ha comprado ici, c'est du passé composé. Je vous renvoie encore une fois à votre cours. Et j'attire votre attention aussi sur le verbe costar, qui est un verbe à diphtongue. Donc, cuesta, quand on conjugue, qui est donc le verbe coûter.
Para él, este precio es caro. No, para él no es caro, es barato. Donc pour lui, ce prix n'est pas cher, il est barato, c'est-à-dire bon marché, hein, ou peu cher. Última pregunta, ¿qué frase no debemos olvidar según él? Según él, la frase que no debemos olvidar es el mejor guerrero es el guerrero educado. Donc la phrase que nous ne devons pas oublier d'après lui, hein, c'est le verbe déber. On reviendra là-dessus plus tard sur une autre séquence. Donc, selon lui, la phrase que nous ne devons pas oublier est le meilleur des guerriers, c'est celui qui est éduqué. Guerrier dans le sens sportif, hein, bien sûr. Leçon d'aujourd'hui. Je vous laisse donc compléter votre fiche. N'hésitez pas si vous avez des questions à revenir vers moi et je vous laisse les devoirs à faire pour vendredi 19. Donc vous relisez bien la leçon, vous travaillez bien le vocabulaire puisqu'on va travailler sur une séquence sur l'alimentation. Donc il va falloir apprendre tout ce qui est alimentaire et je vous demande de répondre aux questions suivantes qui sont tout en bas de la fiche. ¿Qué alimentos te gustan? ¿Qué prefieres? Et j'ai rajouté une question supplémentaire. ¿Cuáles son los alimentos que no te gustan? Donc vous avez vu que ça allait vous faire travailler le verbe gustar. Donc si vous ne vous rappelez pas de comment on l'utilise, je vous laisse regarder votre cours. Gracias por haberme escuchado y os digo hasta el viernes. Adiós.